Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. La première lecture, Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Ce sont les confessions de Jérémie. Il est prophète à Jérusalem avant l'exil à Babylone. La vocation est un appel et un feu en vue d'une mission. Jérémie dit, qu'est-ce que Jérémie a dit? Jérémie dit, Seigneur, tu m'as séduit. Jérémie a été séduit par le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, toi aussi, sois séduit par le Seigneur. Sois séduit par le Seigneur. Jérémie est séduit par le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, Jérémie est un séduit de Dieu. Est un séduit de Dieu. C'est comme une plainte d'amour que Jérémie est en train de nous annoncer dans la première lecture. J'ai été séduit par le Seigneur. Oui, toute vocation est celui-là qui a été séduit par le Seigneur. Le religieux a été séduit par le Seigneur. Le prêtre a été séduit par le Seigneur. L'évêque a été séduit par le Seigneur. Mais aussi le baptisé a été séduit par le Seigneur pour accepter le sacrement de baptême qui fait de lui prêtre, prophète, roi. Tu as été séduit par le Seigneur en acceptant d'aller pour recevoir le sacrement de baptême, pour faire partie de la grande famille des enfants de Dieu et de l'Église. Mon frère, ma soeur, oui, mon frère, ma soeur, c'est comme une plainte d'amour. La séduction divine ne regarde pas notre CV. Ce n'est pas un acte méritoire. C'est par pure grâce que le Seigneur nous séduit. Des fois même, il séduit des personnes qui ne sont pas dans des familles nanties. Ce sont des personnes pauvres qui ne sont même pas considérées dans la société que Dieu choisit. Ce qu'il y a de fous dans le monde, voilà ce que Dieu choisit. Pour couvrir de confusion ceux qui se disent qu'ils sont quelque chose. Mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce que Jérémie dit? Et je me suis laissé séduire. Le Seigneur lui a séduit, mais il n'a pas résisté. Mais il s'est laissé séduire, mon frère, ma soeur. Laisse-toi séduire par la parole de Dieu. Laisse-toi séduire par l'appel de Dieu. Laisse-toi séduire par l'appel de Dieu à être son serviteur, sa servante. Dieu prend l'initiative, mais là, il respecte ta liberté, ta réponse, ton fiat, ton oui. Le Seigneur attend ton oui, ton fiat. Mon frère, ma soeur, comme le fiat de la Vierge Marie. Et Jérémie, celui qui s'est laissé séduire par Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Le religieux est celui qui s'est laissé séduire par Dieu. Laisse-toi séduire par Dieu, toi le chrétien. Laisse-toi séduire par Dieu, toi qui n'es pas encore baptisé. Le Seigneur te séduit. Laisse-toi séduire par lui pour accepter le sacrement de baptême. Laisse-toi séduire par lui pour que tu te maries à l'église, pour recevoir le sacrement de mariage. Laisse-toi séduire par Dieu pour entrer dans une communauté religieuse, par une congrégation. Laisse-toi séduire par Dieu pour déposer tes dossiers, pour être séminariste. Mon frère, ma soeur, ne résiste pas à la séduction de Dieu. Et Jérémie dit, je me suis laissé séduire. Laisse Dieu te séduire. Accepte la séduction de Dieu dans ta vie. Notre Dieu nous séduit chaque jour.
de notre existence. Mon frère, la respiration que tu respires, quand tu aspires l'air, tu aspires la séduction de Dieu. Quand tu expires, tu te laisses séduire. Mon frère, ma soeur, c'est ton oui qui sort. Le souffle qui sort, c'est ton oui devant Dieu. Le souffle que tu aspires, c'est la séduction de Dieu. Mon frère, ma soeur, accepte la vocation d'être religieux, religieuse, d'être consacré à Dieu. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Jérémie continue en disant, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Oui, que le Seigneur te saisit, que le Seigneur te vainc. Oh mon frère, ma soeur, l'appel de Dieu est une lutte entre mes projets et les projets de Dieu. Entre mes projets et les projets de Dieu. Entre mes volontés et les volontés de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est une lutte entre mes volontés et les volontés de Dieu. Entre mes volontés et les volontés de la communauté. C'est ça, vivre l'obéissance en vue d'une mission. Et celle de Dieu, Dieu gagne mon cœur. Que Dieu gagne ton cœur pour que tu te laisses séduire par lui. Mon frère, laisse Dieu gagner ton cœur. Quand je dis mon oui, c'est quand il dit que j'ai laissé Dieu gagner mon cœur. Et en ce moment-là, quand tu laisses Dieu gagner ton cœur, tu veux vivre selon les projets de Dieu, selon les volontés de Dieu. Alors, ça veut dire que tu as rejeté le monde. Le monde ne va plus te laisser. Le monde va te regarder comme quelqu'un qui est devenu fou, qui est devenu extraordinaire. Et je suis chaque jour exposé à la raillerie. C'est ça que Jérémie dit. Chaque jour, je suis exposé à la raillerie, au rejet, même dans la famille, même avec mes amis. La mission de Dieu, signe de contradiction, nous serons toujours détestés. Quand tu acceptes, quand Dieu gagne ton cœur, tu seras toujours rejeté. Tu seras toujours rejeté par tes frères et tes sœurs. Quand tu annonces la bonne nouvelle, tu seras rejeté. Quand tu dénonces, tu seras rejeté. Mon frère, la mission fait souffrir. La mission fait souffrir. Proclamer Dieu, on s'expose à la moquerie. Et en ce moment, si tu te laisses séduire par les moqueries des gens, alors le doute va s'installer en toi. Tu te vois abandonné. Alors tu vas te dire comme Jérémie, je ne parlerai plus de lui, je ne parlerai plus de lui, je ne veux plus être frère, je ne veux plus être sœur, je ne veux plus être prêtre, je ne veux plus être séminariste. Alors parce que le monde commence à gagner ton cœur, l'endroit, alors que c'est Dieu qui avait gagné ton cœur. Ne laissez pas le monde gagner votre cœur. Et en ce moment, le doute. Qui dans la vie religieuse n'a pas atteint aussi le moment où Jérémie a dit « Je ne parlerai plus de lui, je ne veux plus continuer ». Alors chacun d'entre nous attend les moments, il y a des moments de sécheresse, les moments de doute, les moments d'épreuve, les moments de difficulté, où tout devient obscur. C'est comme si on était dans le désert, on crie, c'est comme si Dieu n'entendait même plus, alors que Dieu est présent. Dieu est là. Si Jérémie s'était, il s'auto-détruit. Alors c'est pour cela qu'il dit, sa parole était en moi comme un feu dévorant. Sa parole était en moi comme un feu dévorant, comme un feu brûlant. Que la parole de Dieu continue toujours à enflammer ton cœur. Que le goût de servir Dieu continue toujours à enflammer ton cœur. Mon frère prêtre, mon frère religieux, ma sœur religieuse, que la parole de Dieu, que la parole qui t'a poussé, que l'appel de Dieu continue toujours à enflammer ton cœur. Oui, voilà le cri de Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire.
séduit, tu m'as terrassé, tu m'as vaincu et je me suis laissé vaincre. Laisse-toi vaincre par Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, ce que Jérémie traverse aujourd'hui, tout être humain le traverse. Mais ce sont ses professions de foi, ce sont des lamentations d'amour envers le Seigneur qu'il est en train de nous donner. Voilà là où Saint Augustin a pris ses confessions. Ses confessions, c'est ici dans la parole de Jérémie. La première lecture, Jérémie chapitre 20, versets 7 à 10. Ici, c'est versets 7 à 9. Dans la deuxième lecture, Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, voilà ce que Saint Paul nous dit aujourd'hui. Par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie. Offrez à Dieu votre personne et votre vie. C'est là, porte d'entrée pour être un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui offre sa personne à Dieu, qui donne sa vie à Dieu. Donne ton cœur à Jésus, donne ta vie au Seigneur. C'est la porte d'entrée, mon frère, ma soeur. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Le monde actuel ne doit pas être le modèle de votre vie. Le monde actuel, le monde des réseaux sociaux, le monde de l'IA ne doit pas être... Ne prenez pas pour modèle le monde de l'IA, le monde des réseaux sociaux, le monde des fake news. Ne prenez pas pour modèle cela. Ne laissez pas le monde vous conduire. Ne laissez pas le monde vous séduire. Ne laissez pas le monde vous malmener. Laissez Dieu vous séduire. Ne prends pas la forme du monde, mais laisse-toi transformer en renouvelant ta façon de penser. Car des fois, nos manières de penser ne sont pas les pensées de Dieu, mais des pensées des réseaux sociaux, des pensées de l'IA, des pensées des réseaux sociaux, mon frère. Renouvelez votre manière de penser, que votre manière de penser soit la manière chrétienne. Où tu te nourris, où tu te nourris de la parole de Dieu, ou tu te nourris des réseaux sociaux. Tu te nourris de la parole de Dieu, ou bien tu te nourris des réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, Jérémie dit que le Seigneur lui a séduit. Que les réseaux sociaux ne te séduisent pas. Que les réseaux sociaux ne te séduisent pas. Parce que des fois, nous nous laissons séduire par l'IA, par des réseaux sociaux. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Laisse-toi séduire par Dieu. Renouvelez votre manière de penser en renouvelant votre façon de vivre. Vivez en homme religieux, en un bon chrétien. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Mon frère, ma soeur, renouvelle ta façon de penser. Car tes pensées, des fois, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des TikTok. Oui, mon frère, ma soeur. Voilà ce que la deuxième lecture nous dit aujourd'hui dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, versets 21 à 27. Après la profession de foi de Pierre, Jésus annonce la première fois sa passion. Sa montée à Jérusalem, il va subir la passion par trois pouvoirs qui vont lui faire subir la passion. Il va souffrir entre les mains de trois pouvoirs. D'abord les anciens, les grands prêtres et les scribes. Les anciens, c'est le pouvoir traditionnel, c'est le pouvoir occulte, c'est le pouvoir traditionnel. On a toujours fait comme ça. On ne veut jamais changer. On a toujours fait comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Voilà. Jésus vient nous renouveler notre façon de vivre. Il faut renouveler votre façon de penser. Ne dites pas toujours, on a toujours fait comme ça. Il va être rejeté par les anciens.
Il va subir la passion entre les mains des anciens, entre les mains de ceux qui disent toujours, on a toujours fait comme ça. Il faut renouveler votre façon de penser. Il a dit qu'il va subir la passion entre les mains des grands prêtres, le pouvoir occulte, le pouvoir occulte, le pouvoir des charlatans. J'ai toujours été avec les charlatans, j'ai toujours été avec les marabouts. Oui, Jésus va subir sa passion entre vos mains. Vous qui avez reçu le baptême et puis vous partez encore chez les charlatans. Mon frère, ma soeur, il va subir sa passion entre les mains des grands prêtres, le spiritisme, ceux qui gèrent le sacré comme une entreprise, ceux qui gèrent leur communauté religieuse comme une entreprise. Alors Jésus souffre la passion entre vos mains. Ceux qui gèrent les paroisses comme une entreprise, Jésus souffre entre vos mains, mon frère, ma soeur. Il est dit qu'il va subir la passion entre les mains des scribes. Les scribes, ce sont les intellectuels. Les intellectuels qui sont là, les intellectuels, au lieu de croire. Ils ne veulent pas croire. Ils analysent ceci, ils analysent ceci. Mon frère, ma soeur, je crois pour comprendre. Et je comprends pour mieux croire. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre le prend à part. Jésus lui dit qu'il va subir la passion, il va subir la mort, il va souffrir entre les mains des anciens, des grands prêtres, des scribes. Pierre le prend à part. Pierre le prend seul à seul pour lui parler. Il veut parler à son maître. Il lui dit, Dieu t'en garde. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Dieu t'en garde. Cela ne t'arrivera pas. Mon frère, ma soeur, voilà une parole aujourd'hui qu'on écoute dans des églises dites des réveils. Voilà une parole qu'on écoute aujourd'hui. Ils ont pris ça où? Des pierres. C'est Pierre qui a dit à Dieu, à Jésus, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est comme ça que les faux prophètes nous disent aujourd'hui. Tu ne vas pas échouer. Tu vas te marier. Tu vas avoir le boulot. Tu vas avoir... Ils prennent toujours le succès. Ils prennent toujours le succès. Ils ne veulent pas qu'on accepte l'échec dans notre vie. Ils ne veulent pas qu'on accepte la souffrance dans notre vie, qu'on accepte les épreuves dans notre vie, qu'on accepte la croix dans notre vie. Mon frère, ma soeur, voilà l'enseignement de Jésus aujourd'hui pour les églises, ceux qui se disent les églises dites des réveils. Les faux prophètes, les faux pasteurs qui prennent toujours le succès, la réussite. Jésus dit à eux aujourd'hui, arrière Satan, vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous qui n'acceptez pas les croix dans la vie des hommes. La croix fait partie de notre vie. Les épreuves font partie de notre vie. Les échecs font partie de notre vie. Voilà l'école de la sagesse. L'école de la sagesse, c'est ça, mon frère, ma soeur. Il faut écouter ça aujourd'hui. Quelqu'un te dit que non, tu vas avoir un mari, tu vas avoir un bon mari, tes dossiers vont passer. Mon frère, ma soeur, tout ce qui nous arrive est une école. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers l'épreuve que je traverse? Qu'est-ce que Dieu veut m'annoncer à travers l'échec? À travers l'échec, peut-être Dieu veut me donner quelque chose de plus grand. Il faut vivre, traverser l'échec avec Jésus. Il y a des fois des croix où Jésus n'est pas là. Il n'y a pas de crucifix. Il y a des croix vides comme les croix protestantes. Il n'y a pas de crucifix dedans. C'est ça qu'on prône maintenant quoi? Le succès sans Jésus. Parce que des croix là, il n'y a pas Jésus à l'intérieur de cette croix. C'est prônons des succès sans Jésus. Mon frère, ma soeur, nos échecs, Jésus doit être là. Nos épreuves, Jésus doit être là pour nous aider à traverser cela avec lui. Il faut traverser cela avec Dieu. Ne dites pas que cela ne t'arrivera pas. Mon frère, ma soeur, c'est toujours le succès, la réussite
pas de souffrance, pas des épreuves. Ces paroles sont sataniques et démoniaques. Tentation de Jésus au désert. Les 3 tentations de Jésus au désert, c'est ça, mon frère, ma soeur. Jésus dit à Pierre, passe derrière moi. Ta place, c'est de marcher à la suite de Jésus. Ton maître a subi la passion. Comment toi aussi tu dis que tu ne vas pas subir la passion? Il est Dieu, mais il a subi la passion. Mais toi, tu vas aussi subir la passion. Mon frère, ma soeur, les béatitudes sont importantes dans notre vie. Les béatitudes, ce sont les bonheurs pour la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, les béatitudes sont intéressantes dans notre vie. Nous ne croyons pas à un Jésus, à un Messie qui n'est pas crucifié. Nous croyons à un Messie crucifié. Scandale pour le monde d'aujourd'hui, le monde de l'IA, le monde des réseaux sociaux. C'est un scandale que nous croyons à un Jésus crucifié. Qui est une folie pour les prophètes des églises réveillées, pour les faux prophètes. Qui est une folie. Nous croyons à un Jésus crucifié, c'est une folie pour eux. Ceux qui prennent le succès, c'est la folie pour eux. Mon frère, ma soeur, condition pour suivre Jésus, c'est de renoncer à soi-même. La condition pour suivre Jésus, c'est de renoncer à ses goûts, à ses préjugés, à ses projets pour suivre Jésus. Prends ta croix, accepte ce que tu es. Selon Dieu, accepte les difficultés, accepte les échecs, accepte cela comme une école de sagesse. Prends ta croix. Jésus dit, suis-moi. Marche au rythme de Jésus que Dieu a prévu pour toi. Quel est le rythme que Dieu a prévu pour toi? Ne vois pas le rythme des autres. Chaque être humain est unique. Quel avantage, mon frère, ma soeur, tu auras à gagner le monde entier si tu viens à perdre ta vie, à perdre ton âme. Que rien ne séduit notre âme. Que rien à partir d'aujourd'hui ne séduit ton âme. Que rien ne séduit ton âme. Que tu sois séduit par Dieu lui-même. Et que tu te laisses séduire par Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.